Je rencontre aujourd'hui Caroline Ovington, qui est agente de développement pour Longrive, qui vient nous parler du Festi-Rive, qui se passera du 22 au 24 août 2025. Bonjour Caroline. Allô Julie, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Tu viens nous parler de la nouvelle formule du Festi-Rive qui remplace le Festivant. La nouvelle édition, dans le fond, du Festi-Rive. Oui, on peut dire la première édition en fait, puisqu'on a un peu restructuré et fait une nouvelle formule afin de faire découvrir nos attraits naturels de la municipalité de Longrive et aussi d'incorporer les entreprises touristiques et les produits du terroir afin de leur offrir une visibilité et de développer le tourisme et le communautaire ainsi dans toute notre belle région de la Haute-Côte-Nord. Donc, comme tu me disais, ça se passera sur plusieurs endroits. Oui, effectivement. On a 3 jours de festivités, mais on a 2 endroits principaux pour les festivités. Donc, cette année, la nouveauté un peu, c'est que les gens qui sont pas très amateurs de sport de vent ou de voile, et puis que habituellement n'étaient pas habitués de participer au Festi-Rive, maintenant, il y a des activités où ils pourront s'incorporer sans avoir besoin de leur bracelet du Festi-Rive. Donc, pour te donner un exemple, on commence les festivités le vendredi 22 août à 11h30 à la salle communautaire de Longrive. Donc, on débute avec un dîner de tourtière pour le mot d'ouverture et faire l'ouverture de notre festival. Parallèlement, on a aussi la randonnée, les cyclistes de randonnée Valo aussi qui vont passer le vendredi midi. Donc, on va être aussi sur place pour les accueillir à la salle communautaire. Fait qu'on trouvait aussi que ça fait un peu plus dynamique aussi pour ces cyclistes-là. Donc, à 1h, on se dirige au bureau d'accueil touristique au 331 principal. Attitude Nordique va être sur place. On a une super tyrolienne d'installer au-dessus de la chute de Saut-au-Mouton. Donc, une exclusivité en Haute-Côte-Nord pour cette première. On va avoir aussi du sup yoga en bas à la plage avec Coralie. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées avec Madame Céline sera aussi sur place avec une planche de pagaie adaptée, les fauteuils ergonomiques, les tapis de plage, des jeux de plage aussi pour les personnes à mobilité réduite. Parce que un de nos points qu'on voulait vraiment mettre de l'avant aussi cette année, c'était d'être 100% inclusif et d'instaurer, d'initier les festivaliers avec des techniques de base sécuritaires pour la pratique de sport aquatique. Parce qu'on le sait, un peu depuis la fameuse pandémie, on a tous un peu acheté des subs, des planches et beaucoup n'ont pas vraiment appris les techniques de base. Puis on a fait un peu à la bonne franquette sur nos petits lacs en avant de notre chalet. Mais les festivaliers vont avoir la chance cette année d'avoir des initiations de planches à pagaie. Excusez. J'ai une petite mouche. Donc, c'est ça. Dans l'après-midi, on va avoir aussi l'équipe de cervolistes professionnels plein ciel et limité qui vont faire de la fabrication de cerfs-volants pour les jeunes, les moins jeunes, peut-être les parents aussi qui voudront. Donc, dans l'après-midi, confection de fabrication de cerfs-volants pour que le lendemain, le samedi, le dimanche, les gens amènent leurs cerfs-volants à la plage Pointe-à-Émile pour en bénéficier puis les faire voler dans les airs. Donc, ensuite, on va avoir le souper michoui de citron et basilic avec un dessert du bleuet des champs. Donc, c'est un peu formule souper communautaire sous le chapiteau. Ensuite, on va avoir aussi quelques kiosques sur place, notamment Homène Manicouagan qui va être là. On va avoir aussi des kiosques de l'Alliance autochtone, de le bleuet des champs aussi qui vont être là avec leurs super produits d'alcool et de bleuet. Puis, notamment Attitude Nordique aussi, le complexe Écosphère. Beaucoup d'entreprises aussi de la Haute-Côte-Nord qui vont être sur place pour offrir le service d'entreprises touristiques ou de produits du terroir. Ensuite, après le souper, on débute le spectacle à 19h avec Nicolas Perron de Forestville, qui est un jeune talent local de 17 ans qu'on adore. Donc, Nicolas nous fait une bonne partie, là. Il nous fait quand même 1 heure de spectacle. C'est notre petite vedette. On est super content d'offrir une place à un jeune talent local. Aussi, petite primeur aussi, Nicolas va faire, en fait, la deuxième partie et le groupe Best of. Puis Nicolas va faire la première chanson avec le groupe Best of quand ils vont faire leur entrée en scène. Donc, ça va lui permettre de vivre une expérience avec un vrai groupe, un vrai band, là. Puis, fait que, on est très fébrile à l'accueillir ce vendredi. Nicolas, puis deuxième partie Best of. Donc, le lendemain matin, à 10h. Les festivités vont ouvrir à la plage, à la Pointe-à-Émile. Donc, Pointe-à-Boisvert, chemin du barrage.
À 10 heures, on va avoir toujours nos spectacles de Club Air Libre avec les kitesurf, les paramoteurs avec Parasag de Saguenay. On va avoir aussi notre équipe de cervolistes Pincel illimité, qui vont faire les envolées de grands cerfs-volants. Ils ont beaucoup de thématiques aussi marins, donc de baleines un peu. C'est un peu le choix aussi qui nous a fait prendre cette compagnie-là pour regarder dans notre thématique, parce que nous, on veut vraiment mettre en valeur l'eau, la mer, le ciel, le vent, la plage, tous nos attraits naturels de la Haute-Côte-Nord. Donc, dans l'après-midi, on va avoir aussi une autre exclusivité qui va débuter à 10 heures. On a un jump high, donc qui est un bungee trampoline pour 4 personnes avec des harnais, des élastiques aussi, qui est très, très, très sécuritaire. Donc, c'est de 0 à 99 ans aussi. C'est pour tout le monde. Il y aura des jeux gonflables sur place, maquillage. C'est sûr qu'on a toujours, barbe à papa, popcorn, service de bar, un peu de grignotine pour tout le monde. Mais, un peu la nouvelle structuration cette année à la plage à Pointe-Émile. On vit ça un peu à la façon pique-nique, plage communautaire, en famille, puis activités de plein air. Donc, on amène vraiment les festivaliers à se revêtir, je vous dirais, de sandales, de serviettes de plage, de chapeaux, et pour passer une journée à la plage, en plein air. Donc, à partir de 1h, on va avoir Sub-Québec et Sport qui vont être sur place pour offrir les initiations de planche à pagaie aux festivaliers. Ils vont avoir également une planche adaptée avec un ergothérapeute certifié pour les personnes à mobilité réduite. Le tapis de plage et tous les équipements de l'Association régionale de loisirs pour handicapés vont être encore avec nous le samedi. Donc, à la plage Pointe-Émile, 100% inclusif aussi pour les personnes à mobilité. On va avoir aussi une toilette adaptée pour ces personnes, pour leur faciliter la tâche également. Donc, dans l'après-midi, ça ressemble un peu à ça. Les envolées de cerfs-volants, les paramoteurs, les kitesurf, le bungee, les initiations de planche à pagaie. On a des petits kiosques aussi de produits du terroir toujours et d'entreprises touristiques. Donc, on veut vraiment que les festivaliers se promènent, vivent l'immersion Longue-Rive, la vie sur la plage. On célèbre notre plage. Il va y avoir des petits concours aussi d'art éphémère avec du bois, des roches, du sable, un peu les objets de la nature. Il y a une chasse au trésor aussi pour les enfants qui va avoir aussi la journée du samedi et du dimanche. Il y a un terrain de volleyball d'installer aussi. Donc, il y aura volleyball, il y aura des jeux de loisirs, poche-couille, fer un peu pour monsieur et madame tout le monde. Pour le souper. Le souper, il va se dérouler à la plage à Pointe-Émile. C'est des pokéballs qui est fait encore par citron et basilic. On en a aux crevettes, au saumon. On utilise les produits du resto de la poissonnerie ici aux Escoumins avec toujours un dessert du bleuet des champs. On a aussi la chaudrée de Marc de Simpson de la poissonnerie. Donc, c'est un peu ça dans le fond. Nos soupers aussi, on voulait prendre un peu les produits locaux pour mettre en valeur un peu nos produits de la région. Après le souper, la plage de Pointe-Émile va fermer à 19 heures pour se retourner au bureau d'accueil touristique pour le spectacle. Donc, 20h15, première partie, Kevin Chouinard, qui est un artiste autochtone, auteur, compositeur, interprète, avec une voix qui résonne du cœur et un âme sans compromis. Donc, on a très hâte de l'accueillir. Premièrement, deuxième partie, on va accueillir De Vinyle, qui est un groupe rock. Dans le fond, nos deux groupes de deuxième partie sont des groupes rock, en fait, qui vont faire du disco, du pop, du rock and roll, même un petit peu de plus rock hard un peu, on va dire, mais c'est vraiment comme toutes les chansons qu'on va tous écouter dans nos parties, dans nos soirées de famille, là. On passe des années 60 aux années 2000-2020, en fait. Fait que vraiment pour tous les goûts. Parce que faut le dire, on n'est pas un festival de musique. En fait, on est vraiment un festival qui est axé sur les sports aquatiques, les sports de plein air, les activités familiales, mais on a aussi des activités culturelles au travers de ça. Donc, entre la première et la deuxième partie, on va avoir les feux d'artifice. Après la deuxième partie de vinyle, bien, on va faire un feu de joie aussi pour les festivaliers qui voudront festoyer plus tard. Hein. Donc, ensuite, on ferme le site. On retourne le dimanche matin. On fait un déjeuner à la salle communautaire des loisirs avec la FADOC. Donc, c'est ouvert aussi à tous. Après le déjeuner, on a la fameuse, encore une petite primeur aussi qu'on a instaurée. On a la grande traversée à marée basse.
à pieds nus ou en souliers d'eau. Donc, c'est un rendez-vous à 10 h dimanche matin, le 24, en avant de l'église Saint-Paul, aux 3 rues de l'église, pour la randonnée. C'est un 2,4 km. On parle de 45 minutes de marche environ. Donc, à 11 h, les marcheurs devraient arriver à la plage en Pointe-à-Émile pour qu'on célèbre leur accueil. Donc, la journée du dimanche, on a toujours gonflable, les spectacles de kitesurf, de paramoteur, les envolées de cerfs-volants. On a toujours nos petits maquillages sur place, nos petits kiosques de produits locaux, de produits du terroir. Puis, on va fermer le site le dimanche à 15 h. 3 heures de l'après-midi. Donc, si vous avez bien compris, en fait, on a le dîner le vendredi à la salle communautaire et le déjeuner du dimanche à la salle communautaire. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir de bracelet du Festirif pour participer à ces 2 repas-là. Donc, puis les billets sont à la porte, donc on ne vend pas de billets avant. Fait que c'est une invitation à toute la population. C'est un peu aussi pour faire participer. On sait qu'on a une population vieillissante aussi, puis peut-être que les activités plus jeunesse et un peu, comment j'allais dire, qui crée de l'adrénaline, là, parce que je trouve qu'on a des activités un peu flyées, comme on pourrait dire, là. Donc, ils auront la chance quand même de participer avec nous durant la fin de semaine. Puis, c'est la même chose pour le vendredi au bureau d'accueil touristique. On sait que le bureau d'accueil touristique est un endroit public. Donc, on ne peut pas obliger à personne d'avoir un bracelet sur place durant la journée au bureau d'accueil touristique. Donc, c'est la même chose. Les gens qui veulent manger du souper michoui, sont pas obligés d'avoir un bracelet pour le Festirif. Mais par contre, si vous n'avez pas votre bracelet du Festirif pendant la journée du vendredi, vous ne pourrez pas faire de tyrolienne ou de soupe yoga ou les fabrications de cerfs-volants, les activités qu'on a mis en place pour les festivaliers. Mais par contre, lors du spectacle, à 19 h le vendredi, vous aurez besoin de votre bracelet pour la soirée pour entrer. Puis si on parle des prix, Caroline, comment ça marche, les bracelets? Très, très, très abordable. On a fait 3 différents prix cette année, en fait, pour rejoindre le plus de personnes puis que les gens en trouvent à leur compte. Donc, les enfants de 8 ans et moins, c'est toujours gratuit pour toute la fin de semaine. On a le bracelet rouge qui est au coût de 40 $. Le bracelet rouge donne accès aux activités au site pendant les 3 jours d'activité. Donc, vendredi, samedi, dimanche, bracelet rouge, du matin, aller jusqu'au souper. On a le bracelet jaune qui donne accès seulement aux 2 soirs de spectacle. Donc, vendredi et samedi soir. Et le bracelet jaune est à 60 $. On a le bracelet bleu qui est le forfait tout inclus qui donne accès aux 3 jours de festivités ainsi qu'aux 2 soirs de spectacle. Et le bracelet bleu est en vente à 70 $. Vous pouvez, pour toutes les informations, vous pouvez aller voir sur notre site internet festirif.ca dans l'onglet billetterie. Vous avez les informations aussi parce qu'on peut faire des virements Interac pour réserver nos bracelets. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a pour tous les goûts en fin de semaine. Oui, effectivement, il y en a pour les goûts. Qu'on soit amateur de plein air, qu'on soit professionnel d'activité de vent ou qu'on aime juste chiller sur la plage avec nos amis ou qu'on aime la musique, festoyer, avoir du bon temps. C'est un rendez-vous. On vous attend. Soyez-y!